ainsi qu'une planète isolée au fin fond de l'univers. On va supposer que le vaisseau est en mouvement par rapport à la planète, selon une direction fixe et une vitesse constante. Une première propriété fondamentale de l'univers est que dans cette situation, il est strictement impossible de déterminer si c'est le vaisseau qui se déplace et la planète qui reste immobile, ou au contraire, si le vaisseau est immobile et que c'est la planète qui se déplace dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle le principe de relativité. Quel que soit le point de vue que l'on adopte, du moment que le mouvement se fait en ligne droite à vitesse constante, il est tout autant valide de considérer que c'est soit le vaisseau, soit la planète qui se déplace. Une lampe torche, on observe que quel que soit le point de vue adopté, la vitesse de la lumière est la même. Qu'on la regarde immobile ou en se déplaçant, qu'on la propulse depuis un point fixe ou un point en mouvement, on verra toujours la lumière se déplacer avec exactement la même vitesse. On dit que cette vitesse de la lumière est invariante. La vitesse de la lumière est une constante universelle, fondamentale, à la base de la structure même de l'univers. Variance suivante. Le passager à l'intérieur du vaisseau se munit à nouveau d'une lampe torche qu'il va cette fois-ci diriger vers le haut. À un instant donné, il va allumer la lampe torche et observer le temps que met le rayon lumineux pour atteindre le plafond du vaisseau. Encore une fois, le problème va changer si l'on décide d'observer la même situation, mais depuis la planète. Pour l'observateur qui se trouve sur la planète, le vaisseau et le passager qu'il contient sont en mouvement. Par conséquent, le faisceau lumineux va non seulement devoir parcourir la hauteur jusqu'au plafond, mais il va également devoir se déplacer vers la droite en suivant le mouvement du vaisseau. D'après ce point de vue, le rayon lumineux doit donc parcourir une distance plus grande. Et par conséquent, tout comme il faut plus de temps pour traverser une route en diagonale que dans le sens de la largeur, il va falloir à la lumière plus de temps pour atteindre le plafond du vaisseau.